on est à 50% de mortalité. Les souches meurent, on ne voit plus de repousse de nouveaux sarments. Donc ça, c'est une parcelle qui est destinée à l'arrachage. C'est un triste constat pour ce viticulteur de Montry. Après 3 années de sécheresse consécutive, il a choisi de participer au plan d'arrachage. Une décision à contre-cœur, mais vitale pour sauver son outil de travail. La vendange 2024 a été catastrophique. On a récolté 60% de moins que les années normales, entre guillemets. Donc là, il n'y a plus de rentabilité, il n'y a plus rien. Et c'est surtout le végétal qui a été impacté. Au-delà de la récolte qui a été ridicule en termes de quantité, c'est le végétal, donc la souche, qui a été fortement impactée par la sécheresse et qui meurt. Sur les terres de Romain Balgimer, 34 hectares sont prévus à l'arrachage, soit un tiers de son vignoble. Une prime de 4 000 € à l'hectare devrait compenser la perte. Sur cette carte des services de l'État, on distingue en couleur les 2600 hectares prévus à l'arrachage définitif en Pyrénées-Orientales, une mesure acceptée par la profession au regard de certaines situations. Nombre d'exploitations avaient besoin de reconsolider la trésorerie et de partir sur des niveaux de production qui soient cohérents avec leur capacité de commercialisation. Donc c'est souvent des rouges qui s'arrachent puisque le marché part plutôt sur le blanc. Et ça permet de réduire les volumes en production de manière à pouvoir stabiliser la valeur marchande des produits. Restructuration sans pour autant baisser les bras, c'est le message aussi du secteur viticole. La campagne d'arrachage, elle, doit démarrer début janvier.